Bonjour, comment il est? Toujours avec plaisir que nous retrouvons nous pour parler de cuisine notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, m'y propose aux autres de faire un confiture tomate. Alors, les autres, dis-moi, elle est facile à faire. C'est vrai, elle est à la portée de tout le monde. Alors, on a des gens qui font confiture tomate, les bien crasé en sauceau dedans. Et moi, m'y préfère faire confiture tomate à cette façon comme on l'a appris. Nous va commencer par laver des grosses tomates bien comme qu'il faut, hein. Si on a des tomates les issues de l'agriculture raisonnée, tant mieux, les meilleures, n'aura point de produits chimiques en dedans. Nous commençons par laver bien les tomates comme on dit azote, et quand on a fini de laver, nous coupe la tête le ban de tomate en l'air, ou ça en a le pédoncule comme on a dit là, les affaires en l'air, nous coupe ahí et nous enlève toutes les graines que Nena a à l'intérieur. Alors ce ban grain-là, bon ben la chair que nous va retirer dans les tomates, nous peut utiliser pour faire une autre chose avec, faire un rougail boucané ou un rougail saucisse avec. Sinon ça, si on a un morue, fait un rougail morue avec, la point de problème. Alors donc nous nettoyons bien et nous prenons soin de ne pas trop éclater la tomate, hein, parce que nous ça met le sucre à l'intérieur. Donc, éviter d'écraser, mais bien enlever tout ce que Nena a dedans. Laisser un peu de chair quand même. Quand on a fini bien nettoyer toute notre bonne tomate, nous va mettre à lui toutes deux bouts dans une marmite. Nena, il préfère marmite en cuivre. Moi, je la prends en sec, mon Nena. Et en règle générale, dans le temps longtemps, tu fait dans une bonne marmite en fonte. Tu réserves bien la chaleur. Alors, les tomates est bien rangées dans la marmite. Nous ajoute du sucre dedans. Nous va remplir toutes les bonnes tomates de sucre. Et moi, comme d'habitude, m'y fais avec pas trop de sucre parce que le sucre n'est pas trop bon pour la santé. Pour 1 kg de tomates, normalement, les conseillers de mettre 1,5 kg de sucre. Moi, m'en a mis que 500 grammes de sucre dedans. Je pense qu'elle est largement suffisant. Quand on a un produit assez correct, que les de bonne qualité, pas trop mettre de sucre dedans. Il préserve le goût de la tomate. Environ 500 grammes de sucre comme on la mettre pour ce kilo de tomates. Alors quand on a fini bien mettre le sucre dedans, en règle générale, nous mettons un petit peu de l'eau juste au fond de la casserole pour juste faire démarrer pour pas que il brûle dans le fond. Juste un fond, quoi, 2-3 cuillères à soupe de l'eau dedans, de façon que il fait transpirer un petit peu les tomates. Mais les tomates, il peut bien sûr, avant de mettre le sucre, quand ça finit, enlève les pépins, mettre un petit peu de sel dessus, laisser pendant environ 15 minutes égoutter et bien rincer les tomates à l'eau. Bien rincer 2-3 fois, sinon ça n'aura le goût de sel. Ça, c'est pour faire rendre les tomates l'eau que Nena en dedans. Et moi, je ne l'ai pas laissé trop longtemps tremper parce que je voulais récupérer justement ce lot de tomates-là et laisse à lui bien cuit dans son jus de tomate. Voilà, les tomates, ils commencent à bien bouillir avec le sucre. Le sucre, il va commencer à devenir en sirop. Alors, il faut que du lait en sirop, pas trop épais, mais juste ce qu'il faut. Ça va bien voir quand ça sera en train de faire cuire. S'il est trop épais, le sirop, ben, il fait du caramel, du caramel dur. Et n'est pas le but recherché. Le but, c'est d'avoir un sirop bien onctueux, comme nous dit, bien coulant, bien lisse. Et il faut que les tomates, à la fin, les bien brillants. Alors, Zoti surveille bien la cuisson. Normalement, il faut environ 1 heure à 1h30 à peu près de cuisson à feu doux. À ce que tout ça y imprègne bien le sucre, y imprègne bien à l'intérieur. Moi, je vais ajouter de l'extrait de vanille. Si on a des vanilles en gousse, tu peux mettre des morceaux de vanille en gousse dedans. Moi, je vais mettre un peu d'alcool dedans, du pastis, mais autres, on aurait pu mettre un petit peu de liqueur Marie-Brisa dedans. Ben, comme nous, souvent, nous fait liqueur Marie-Brisa, moi, j'ai préféré à mettre du pastis dedans. Un petit peu, pas beaucoup, environ 2 cuillerées à soupe, hein, sans plus, parce que sinon ça, on n'est pas là pour boire l'alcool. Voilà, la confiture de tomate, les finie, comme ça, tu vois là. Les bons, on a consommé, tu peux mettre ça en pot, comme on l'a fait. Réserve 2-3 mois pour zot manger après. Voilà, la recette l'a finie. Je remercie à zot d'avoir suivi ça. Je vous rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette en créole réunionnais. On y retrouve.